Covid-19. Cela fait plusieurs mois qu'on est en pleine pandémie de Covid-19. Mais si je vous disais qu'on subit une autre pandémie par un autre virus depuis des dizaines d'années? Impossible, me direz-vous. Et pourtant, des célébrités comme Magic Johnson, Conchita Wurst ou encore Freddie Mercury l'ont eu, ainsi que 38 millions de personnes en 2019. Alors, asseyez-vous, prenez à boire et à manger, et je vous promets qu'à la fin de la vidéo, vous serez incollable sur le VIH et le SIDA. Le chimpanzé, père du virus? Vous êtes au parc zoologique avec votre famille et vous dites « Maman, regarde le singe !» Ce à quoi elle vous répond « Mais tu sais, ce n'est pas n'importe quel singe, c'est un chimpanzé !» Le porteur d'un virus sexuellement transmissible qui a contaminé des dizaines de millions d'entre nous. Pour être précis, le chimpanzé est porteur du VIS et non du VIH. Mais ces deux virus ont globalement les mêmes effets, anéantir votre système immunitaire. Mais pour comprendre comment le VIS s'est transmis du chimpanzé à l'homme, remontons au début du XXe siècle. À cette époque, en Afrique, l'homme chassait le chimpanzé pour sa viande. Le virus aurait pu donc se transmettre par la morsure du singe ou par la mauvaise cuisson de la viande. Sauf que, il y a aussi une autre théorie beaucoup plus malsaine. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Une fois dans notre corps, le VIS a fait une mutation et est devenu le VIH. À partir de ce moment-là, c'est un énorme effet boule de neige qui contaminera des millions de personnes par la suite. D'ailleurs, c'est un virologiste français qui a découvert le VIH. Bon, je vous rassure, le chimpanzé n'est absolument pas le seul fautif dans l'histoire. C'est bien sûr la barbarie et l'ignorance de l'homme qui ont poussé à la création du VIH. L'exemple le plus connu, c'est l'utilisation de seringues non stérilisées qui a donc favorisé le début de la pandémie. Comment peut-on attraper le VIH ? Le VIH, au même titre que l'hépatite B, le papillomavirus et l'herpès, est un virus sexuellement transmissible. Le sperme, les sécrétions vaginales, le sang et même le lait maternel vont transporter le virus afin d'infecter ou d'être infecté. Et ne prenez pas ça à la légère en pensant que vous pourrez esquiver l'infection sans aucune protection, car les risques de contamination sont énormes si la personne n'est pas traitée. Bon, sinon, je réponds à vos questions directement, on ne peut pas attraper le sida par la salive, la sueur ou les larmes. Et même si un moustique a sucé le sang d'une personne atteinte du VIH, il ne transmettra jamais le virus à une autre personne. Car le moustique injecte de la salive et non du sang. Malheureusement, on a remarqué que le VIH était bien plus présent chez les hommes homosexuels et bisexuels. Car la sodomie augmenterait le risque de contamination, d'où son vieux nom, le cancer gay. On a aussi découvert récemment que le virus s'en foutait totalement du sexe de la personne. Alors peu importe votre orientation sexuelle, faites les tests. Utilisez les moyens de contraception comme les préservatifs, vous vous protégerez vous ainsi que votre partenaire. Les différences entre VIH et SIDA. Le VIH, c'est un virus, alors que le sida est une maladie. Un peu comme SARS-CoV-2 qui est le virus et Covid-19 la maladie. Mais on peut très bien avoir le VIH sans avoir le sida. En réalité, on peut même vivre normalement avec le VIH si on se fait traiter suffisamment rapidement. Le sida, ce n'est qu'une phase très avancée de l'infection. Phase 1. Primo-infection. Vous venez d'être infecté par le VIH et vous avez l'impression d'avoir une grippe. Vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête, à la gorge et aux muscles. Phase 2. Infection asymptomatique. Vous ne ressentez plus de symptômes et pourtant, c'est en vous que le combat commence. Vos globules blancs spécialistes de la fabrication des anticorps vont se mettre en route. Ce sont les plasmatocytes, qu'on appelle également lymphocytes B. Vous devenez ce qu'on appelle séropositif. Cela veut dire que vous avez des anticorps contre le virus. Anticorps qui sont responsables de l'immobilisation du virus en attendant qu'un autre type de globule blanc vienne le détruire, les lymphocytes CD8. Pendant ce temps, le VIH va infecter et se reproduire dans les lymphocytes CD4. Les CD4 sont appelés helpers. C'est eux qui vont dire aux CD8 appelés killers où se trouvent les cellules infectées par le virus. Parce que oui, on ne tue pas le virus, mais les cellules infectées. Alors sans aide, les CD8 ne savent pas attaquer, un peu comme une voiture sans GPS, on ne sait pas où aller. C'est pourquoi notre système immunitaire n'arrive pas à se défendre contre le VIH. Phase 3, le sida. Si la personne séropositive n'est pas traitée à temps ou n'est pas bien traitée, l'infection va s'aggraver et donner la maladie du sida. Et croyez-moi, il vaut mieux être traité car sans traitement, une personne infectée sur 2 chope le sida au bout de 10 ans. Phase 4.
infection opportuniste. Étant donné que vos globules blancs sont devenus très peu efficaces et bien moins présents à cause du VIH, vous aurez beaucoup de mal à vous battre contre une maladie qui avant vous paraissait surmontable. Mais malheureusement, les infections opportunistes ne font pas de cadeau. Et elles tuent dans la grande majorité des cas lorsque la personne a le sida. Parmi ces infections, on peut y retrouver la pneumonie, la tuberculose ou encore certains cancers. D'ailleurs, petite anecdote, le chanteur Freddie Mercury du groupe Queen a attrapé le VIH qui s'est empiré en sida. Et seulement un jour après l'avoir annoncé au grand public, il est décédé d'une pneumonie, une maladie opportuniste. Pouvons-nous guérir du sida? Je ne vais pas vous mentir, on ne peut toujours pas guérir du sida aujourd'hui. On arrive à traiter les patients au stade VIH car on stoppe le passage au sida. On ralentit la progression du VIH à l'aide d'un traitement à base de 3 antirétroviraux qu'on va appeler trithérapie. Parce que ouais, le VIH fait partie de la famille des rétrovirus. La combinaison de ces 3 antirétroviraux augmente la puissance du médicament pour combattre le VIH. On compte quand même 32,7 millions de personnes décédées du sida depuis le début de la pandémie, dont 690 000 rien qu'en 2019. Mais il y a de l'espoir. Le sida n'est plus dans le top 10 des causes de mortalité dans le monde, montrant ainsi l'efficacité du traitement contre le VIH. D'ailleurs, ce n'est que récemment qu'une deuxième personne a été complètement guérie du VIH, symbole d'une lueur d'espoir pour toutes les personnes infectées. Malheureusement, les pays aux faibles revenus sont toujours concernés par le sida, devenant la 4e cause de mortalité chez eux. Alors là, c'est légitime de se poser comme question, est-ce que l'argent prime sur la santé des gens? Comme vous avez pu le voir, tout le monde peut être concerné par ce problème de santé publique. Hommes, femmes, jeunes ou vieux, personne n'est épargné. Ne prenez pas les conseils médicaux à la légère, faites-vous dépister et protégez-vous, vous vivrez plus longtemps. Abonnez-vous, c'est gratuit et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à lâcher votre meilleur like. Prenez soin de vous et de vos proches, c'était Vulgarmed, toujours pas infecté. Salut!